Doute pas pousser les choses à leur extrémité en affirmant que la seconde guerre du Golfe a créé le terrorisme mondial. Disons plus simplement qu'elle a été un terreau peut-être pour l'État islamique et Daesh. Aujourd'hui, c'est quoi la solution entre l'excès d'interventionnisme que cette guerre a représenté et la frilosité actuelle en Syrie, par exemple ? Il y a là un véritable dilemme, et on le voit d'ailleurs, l'Occident est accusé des deux côtés. Lorsqu'il intervient trop, comme en Irak, et on a vu les conséquences, on le critique, sans doute à raison, mais quand il n'intervient pas, on voit le cas par exemple de la Syrie, on le critique également. Et on voit bien effectivement que dans le cas de l'Irak, de la Syrie, du Liban, tous ces États finalement sont des États artificiels qui ont été créés par les pays occidentaux, par l'Europe, après la Première Guerre mondiale. Et tant qu'il y avait la guerre froide et qu'il y avait des dirigeants, des mains fortes, comme Saddam Hussein en Irak et autres, qui étaient en général alliés de l'Union soviétique, ces pays artificiels tenaient. Dès l'instant où ils ont été déplacés par la deuxième guerre d'Irak, eh bien, on a vu le résultat effectivement, des pays qui sont partis en désuétude, qui ont implosé, et à la place, qu'est-ce qu'on a ? On a non seulement les luttes fratricides interreligieuses entre chiites et sunnites, mais également, bien entendu, l'émergence de Daesh. Et Daesh, il n'y a pas de véritable solution à Daesh. On voit qu'il y a des bombardements aériens depuis maintenant 2 ans, mais le phénomène continue, le phénomène existe toujours. Et une action peut-être insuffisante. Ali Ouaked, en une phrase pour conclure, parce qu'il ne nous reste